Non. Ben, marge de progression. Immense. Bah, 50%. Évidemment, mais immense, non, je ne pense pas. Je pense même que malgré qu'il n'y a que 4 ou 5 mois que c'est démarré, je pense que là où ça sera difficile, c'est la saison prochaine. Mais ça passe déjà suffisamment vite. Ne mélangeons pas les choses. Occupons-nous du côté de Marseille déjà de cette période. Une période qui te permet de partir en stage pour préparer un match contre Monaco. Et ça, la saison prochaine, ça sera terminé puisque on peut envisager que l'OM va terminer dans les 3 premiers et pas obligatoirement à la 3e place. Donc, progression, oui, mais immense, non. Bernard et Pia, qu'en pensez-vous sur Jérôme Rouly? Je suis plutôt de l'avis de Damien, que l'OM est une marge de progression, c'est certain, notamment dans cette capacité, pour l'instant dans cette incapacité à se rendre les matchs plus faciles. J'étais à Geoffroy Guichard dimanche et ils ont fait une très bonne première période avec une domination absolument totale. Mais au final, ils marquent 2 buts. Un sur une erreur de placement de Pierre Cornu, le latéral gauche stéphanois, qui a laissé Rabiot en jeu. Et après, en seconde période, sur Léo Petro qui commet une faute et un pénalty sur Greenwood. Mais quand tu vois les occasions qu'ils ont eues, la domination qu'ils ont eue, ils auraient dû dérouler le match et le plier dès la mi-temps en marquant plus. Donc oui, s'ils arrivent à passer ce cap-là, à se gérer des matchs plus faciles, à Lens, il y a 15 jours, ça avait été la même chose. Il y avait eu un but qui avait été refusé aux Lensois avant qu'ils arrivent à mettre le 3e but et définitivement asseoir leur victoire, mais c'était en toute fin de match. Pardon, mais là-dessus, oui. Après, on verra ce qui va se passer au mercato, mais je pense que dans l'axe, en défense, je ne sais pas si on se risque non plus. Je suis d'accord. Je ne sais pas si on se risque non plus. Donc oui, ça fait quand même... S'ils arrivent à corriger ces deux choses-là, plus solidité défensive et facilité à plier les matchs plus tôt... Tu noteras que ce n'est pas le point le plus facile, vu les joueurs qu'ils ont à faire. Parce que pour plier les matchs, il faut avoir un attaquant qui marque. Et c'est pas... J'aime bien Neil Maupay, hein. C'est un bon joueur, mais ça ne va pas être un buteur à 30 buts la saison. Et Iwahi, il souffre énormément. Et en défense, alors là, je te rejoins complètement. Pour moi... Balerdi, c'est... Il fait pas la saison de sa vie. Pardon, il mais fait pas le début de saison de sa vie. Les progrès immenses, est-ce que les progrès où ce décollage est apparu déjà depuis 3 journées, avec la nouvelle organisation trouvée par Roberto De Zerbi, conseillé par Roland Courbis il y a 1 mois, Louis Courbis, s'il te plaît. Louis Enrique Courbis, de la Courbis. Non, mais voilà, est-ce que ces progrès immenses, et que Roberto De Zerbi a enfin trouvé une équipe, on va dire, équilibrée, quand son équipe perd la balle? Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose d'important, un acquis très important? Pas seulement quand le perd la balle, équilibré tout simplement. Si on regarde vraiment le match qui reste un mauvais souvenir, c'est le 4-2-4 contre le Paris Saint-Germain. Et là, depuis 3 matchs, même si la première mi-temps a été compliquée contre Lens, mais bon, cette équipe lensoise sur cette première mi-temps, je l'avais trouvée très très bonne. Mais là, on a quand même une équipe de l'OM bien équilibrée qui devient un adversaire très compliqué, autant à domicile, même si la victoire contre Monaco, c'est à la 89e minute, qu'à l'extérieur. À l'extérieur, gagner 6 matchs sur 7 matchs, c'est pratiquement du jamais vu. Et sur ces progrès, là, sur cette marge de progression, vous la situez où? Vous la situez offensivement? Je viens de te dire, tu ne m'as pas écouté. Moi, je rejoins Bernard sur les deux niveaux. Cette manière de tuer le match offensivement, donc il va falloir qu'il trouve un joueur. Soit Jonathan Rowe, à un moment donné, se révèle aussi et passe un cap. Soit Eli Wahi se révèle. Parce que je se réveille, enfin je sais pas. Voilà, mais je pense que ça va être très compliqué. Parce que c'est pas facile quand on est un attaquant, qu'on est en souffrance. De se réveiller à Marseille avec la pression qu'il y a, mais défensivement, moi j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes sur la qualité des défenseurs. Défensivement, on le sait, et il le sait De Zerbi. Donc il va mettre le paquet, mais moi je vous trouve quand même sévère parce qu'il est arrivé il y a 4 mois, état des lieux. Il a choisi pas mal de joueurs, ils ne se connaissent pas, et vous me dites qu'ils ont une progression à de ce moment-là de 10-15%. Ça veut dire pratiquement rien. Non, mais l'immense, pour moi, c'est 50%. Donc, moi, je veux vous comprendre. C'est quoi le pourcentage? 52%, ça me paraît énorme. Mais dis-moi, toi, c'est quoi 25? Voilà, allez, vas-y. Ouais, c'est ça, 25, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Ça veut dire quoi, en plus? Non, mais quand j'entends tout le monde, et les entraîneurs, les ex-joueurs, etc., qu'un projet, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est de temps en temps sortir 2-3 joueurs pour amener
un peu plus de qualité. Il a raison, Eric. Moi, je ne me projette pas sur l'année prochaine et la Ligue des Champions et la fatigue et le ceci et le cela. Ils ne seront pas là. Là, Eric, ils peuvent que progresser, cette équipe. Eric, je vais te donner C'est le 3 Parisien qui défend l'OM. je vais te donner 3 points qui me paraissent être importants. Et après, si tu en rajoutes un 4e, un 5e et tout, ben là je n'aurais pas pensé. Quand on a vu l'OM dans certains matchs avec seulement 2 arrières centraux, on s'est dit, bon, il faut automatiquement et obligatoirement que De Zerbi change le système pour arriver à mettre 3 arrières centraux, où là déjà ça sera bien. Ensuite, en ce qui concerne les 4 offensifs qu'il y avait dans certains matchs, ben, ça faisait un petit peu trembler. Et Rongier qui puisse rentrer pour mettre de l'ordre et pour monter d'un cran un petit peu Rabiot qui ressemble au Matuidi de l'équipe de France à un certain moment, c'est la deuxième formule indispensable. Donc après, il y a les changements en cours de match et il y a quand même 5 joueurs qui peuvent être intéressants pour se partager le boulot avec les copains qui ont démarré le match. Après, progresser plus que ça, je vois pas. Je pense que ça sera difficile la saison prochaine quand le calendrier ne sera plus le même que cette année. Oui, mais déjà, il a avancé, il a bougé les lignes. Moi, je t'ai entendu parler de lui. Donc j'avais déjà entendu les remarques que tu avais faites dans l'organisation. Rongier qui était blessé, qui est revenu stabiliser le milieu. Kondobia qui était milieu de terrain, il a mis arrière central. Une fois, j'ai pas c'est compris, difficile de faire mieux. Il avait fait jouer derrière Kondobia au milieu, ça allait pas. Il l'a remis au milieu, il a eu. Donc il est quand même intelligent, il voit, il écoute, il n'est pas idiot. Mais maintenant, c'est les marges maintenant. C'est pour ça que le PSG a 31 buts. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est pas l'attaque qui me pose un problème, c'est la défense. Et tous les spécialistes qui regardent, on va dire c'est un équilibre parce que les attaquants ont le droit de défendre, on ne va pas revenir là-dessus. Ok, on est tous d'accord. Mais c'est surtout des manques où ils ont recruté des joueurs qui, pour l'instant, font pas la maille. Cornelius, Brassier, je ne me trompe pas, Merlin en disant... Merlin, il est arrivé hier. Il est arrivé avant. Non, Merlin, mais c'est passer un cap. Jouer à l'OM, c'est une pression supplémentaire. Il y en a, tu le crois qu'ils vont être capables. Et à l'OM, enfin à Marseille, justement, au Vélodrome, ils sont... Ce qu'a fait De Zerbi, une marge de progression. ce qu'a fait De Zerbi, oui, une marge, oui, mais pas. C'est pas un football de rêve. Il a déjà, je pense, De Zerbi a déjà fait le principal, à savoir mettre une équipe bien organisée, solide, capable de récupérer le ballon, et avec en plus un banc où tu peux, après, suivant ce qui se passe à la 60e minute, soit tu termines ton match un peu plus offensivement, ou soit tu le termines de la même façon. Mais s'améliorer beaucoup plus que ça, c'est difficile. Hein? Rico, un Parisien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, attendez. Non, Pierre. Je lutte pour... Non, mais vous allez lutter, mais vous allez avoir la main sur la prochaine question. Ah, ok, voilà, ok. Ok? Juste, c'est une bonne base de travail quand même, Rabiot, Højbjerg et Rongier. Et ben voilà. Et si on prend un plus 50%, ça veut dire d'ici la fin de saison, il peut y avoir des ajustements au mercato, donc il y a certains défauts qui peuvent être corrigés. Ok. Elle nous a tous éclatés.